plein de gens qui avaient dit que ce pont allait tomber il y a 3 ans et c'est toujours là. Et je pense que dans 3000 ans, peut-être, ça serait encore là. Et ce pont, il a été fait à 6 millions avec le micro-barrage à côté. Et le Mali a besoin de milliers de ça. Sur le même type de pont comme ça en béton, au lieu de 6 millions, vous allez mettre minimum 30 à 40 millions. Et qui va durer au maximum entre 50 et 100 ans, pas plus. Et ça, forcément, c'est un millénaire. Et si ça tombe, il n'y a rien à aller chercher à nouveau. Donc vous voyez l'écart entre nos choix et le meilleur choix pour bâtir le Mali. On est là à parler de galère, de misère, de machin, et on est entouré que des ressources de qualité supérieure, gratuites, mais on fait l'effort d'aller chercher autre chose. Comment on peut se développer en raisonnant comme ça? Comment on peut se développer en agissant, en ne voyant pas des choses concrètes comme ça? La maison que vous voyez à côté, vous pouvez l'habiter et vous désabonner de IDM. Vous n'en avez pas besoin. Et toute la roche a été ramassée ici. Ça fait plus de 17 ans que je ne fais que ça. On dépense son argent et on ne sait pas qu'est-ce que ça va donner comme résultat. Mais là, avec l'espoir des différents ponts qu'on a fait, bientôt on sera à 10 ponts au Mali. Quand j'ai voyagé au Mandé il n'y a pas longtemps pour aller voir un endroit où il y a un besoin crucial de ponts, en terminant la visite, juste à côté du site du pont comme ça, on montrait un endroit. On m'a dit, une femme enceinte est décédée ici, l'hivernage passé. C'est un endroit où la hauteur d'eau dépasse 7 mètres. Impossible de franchir. On a amené la dame en souffrance, on l'a couchée au bord du pont. 2 jours d'affilée, impossible de passer. Et elle est décédée. Et il y a des milliers de cas comme ça ici au Mali. Donc, sincèrement, je vous invite tous à faire passer les messages, à faire comprendre à tous que l'Amérique est foutue avec ça. La Suisse, il n'y a que ça. L'Allemagne, c'est pareil. La Grèce, c'est 100%. Et j'en passe. Et vous voyez là où Mariam est arrêtée, mon champ de papaye est là. C'est le même sol, c'est de la roche. On a transformé cette roche en un champ de papaye et je n'ai jamais vu la papaye réussir comme ça. On a juste amené un peu de terre de la taille de 50 cm et vous voyez des résultats. Donc le Mali, c'est plus qu'un paradis. Il faut juste un peu d'idées pour transformer ce potentiel en réel, que les chômeurs tous ils aient du boulot, que tout le monde soit heureux et qu'on arrête avec les importations. Il y a tout ici.